Donc vous, vous êtes des bénévoles sympathisants du droit au logement. Oui. Et donc vos actions ici sur ce campement, qu'est-ce que c'est? Aider ceux qui n'ont pas de logement, leur porter de la nourriture, des vêtements, manifester quand on peut, contre les gens qui, comme M. le maire, qui ne veut rien faire. Voilà, et donc on a toujours été présent et on restera toujours présent pour aider les gens qui sont à la misère. Voilà, jusqu'à dire. Et ça fait 5 ans qu'on manifestait étant Gilets jaunes. Maintenant il n'y en a plus, donc on s'est reporté sur notre branche. On aide les associations qui ont besoin de nous, et en espérant qu'ils ont de but dans des logements et qu'ils ne resteront pas là éternellement. Parce que c'est pas une vie pour eux. Moi, voilà ce que j'ai à dire. Vous aviez connu, vous, ce genre de galère? Disons que moi non, parce que j'ai été adopté, donc j'ai eu tout, heureusement que j'ai eu des parents adoptifs qui m'ont tout donné, donc maintenant j'essaie d'aider les autres qui n'ont pas eu cette chance. Oui, ben moi c'est pareil, hein, je fais ce que je peux, je leur porte la nourriture, des cafés, là je viens de porter un portable à Manon parce qu'elle n'en avait pas, j'amène des draps, j'amène tout ce que je peux trouver sous la main et je leur porte. Hein. Voilà, je suis Sainte-Marie, la bonne mère. J'ai fourni tout. Vous passez régulièrement? C'est une fois par semaine ou... Ah, souvent. Je passe souvent quand je peux. Je suis venue avant-hier, là je viens aujourd'hui, je reviendrai dimanche. Voilà, voir s'il ne manque tous les 2 jours presque. Voilà. S'il ne manque rien, s'ils ont tout ce qu'il faut. Voilà. Bien. Très bien. Alors toi, tu as aussi... t'es un peu en galère aussi. Tu m'as dit que tu es à la fois demandeur et aidant finalement. Oui. Explique-moi alors ton parcours. Ben en fait, comment vous expliquer ça? Alors, en ce moment, vous n'êtes pas dans le campement, vous ne faites pas partie des sans-abri. Ben en fait, si, parce que je suis chez des amis à moi, Ouais. mais je vadrouille à chaque fois en fait. C'est un coup, je suis chez l'un, après, hop, au bout d'un certain temps, je pars, je chez un autre. Voilà. Vous vous dites que ça peut s'arrêter. Et là, il y a des limites, peut-être les amis, après, ils pourront plus m'aider, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai tout résumé ou quoi? Non, du coup, ben, en fait, comme je suis demandeur et bénévole à la fois, en fait, c'est que si par exemple dans les bénévoles, il y en a qui ont des questions en lien avec les demandeurs ou quoi, moi je peux y répondre. Et s'il y a des demandeurs qui ont des questions en lien avec les bénévoles, moi aussi je peux y répondre aussi. Sur quel sujet? Ça dépend des sujets qu'on me pose. Qu'est-ce qu'on te pose comme question alors? En fait, Par exemple. on me demande des fois, on me demande comment on fait pour dormir, pour manger quand eux ils viennent pas, plein de choses comme ça. Ah, un peu la débrouille. Voilà. C'est Angelo la débrouille. Voilà, c'est ça en fait. C'est un peu style Angelo la débrouille, MacGyver. D'accord. T'es un peu généraliste, un peu bricoleur dans tout quoi. Ah oui, moi je touche à tout. Tu peux leur donner quelques plans. Et voilà. Voilà, moi je fais tout autant en cuisine qu'en bricolage, que dans le ménage. Je travaille un peu dans tout. Voilà, tu viens voir s'ils ont besoin d'un truc qu'ils savent pas faire quoi. Voilà, des fois s'ils ont besoin d'outils ou quoi, j'ai de la famille pas loin, donc hop, je passe un coup de fil, je vais chercher les outils, je les ramène ici, on fait la bricole, hop, je les ramène là-bas. La navette. Voilà. Et des fois je viens ici, s'ils ont besoin de partir à droite ou à gauche pour surveiller le camp, Surveiller leurs affaires. qu'il y ait personne qui vienne. Piquer leurs affaires. Voilà, piquer. Déjà on n'a pas grand chose, hein, si on nous le pique. Ou sinon foutre le bordel ici. Voilà. D'accord. Un jour, je suis passé les voir sous le pont. Ouais. C'était juste avant la crue. Et puis, bon, je venais voir s'ils avaient besoin de quelque chose, quoi. Et j'ai croisé, à ce jour-là, c'était la première fois que je venais les voir, et j'ai croisé Emmanuel, qui m'a expliqué qu'il était du DAL et qu'il essayait de leur venir en aide, etc. Ouais. Donc je lui ai dit, bah, si tu as besoin d'aide, je suis là. Donc il m'a dit, oui, j'ai besoin d'aide. Donc depuis, je viens l'épauler en fait. Parce que moi, je ne suis pas spécialiste de l'aide des sans-abri. Moi, je découvre le milieu, quoi. Hein. Mais bon, quand on va dans les instituts, quand on va voir le CCAS, si on est deux costauds, c'est un peu plus impressionnant, quoi. Hein, c'est surtout mon allure qui impressionne, quoi. Puis des fois, il faut se défendre aussi, parce que la dernière fois, il y a la police qui a dit sortez du... C'était plus le CCAS, c'était un autre, je ne sais plus où c'était. La police qui voulait nous faire sortir, on a dit non. Un bâtiment? Ouais.
Public? Oui. Ah bon? On a dit non, on sort pas, on est bien là. Donc quand on le dit calmement, et puis quand on a un certain âge, bon bah qu'est-ce que tu veux, fasse la police, elle va pas nous taper dessus. Donc, Elle n'a pas de motif pour dire non, de partir. non, mais c'est le principe de la police, on impressionne, voilà. Donc on essaye de séparer les individus pour, voilà, donc nous c'est l'inverse. On se serre les coudes, quoi. On se serre les coudes pour... Ah oui. Voilà. Donc voilà, je le soutiens. Et puis comme je suis un peu bricoleur, bon, je leur ai amené des palettes, j'ai bricolé je leur ai amené une bouteille de gaz, j'ai bricolé un poêle à bois aussi que j'ai fabriqué sur mon bateau. Et puis Sur le bateau? Oui, parce que j'ai tous les outils sur mon bateau. Moi j'ai un vrai capitaine, il y a oui, la casquette et le bateau. Voilà, et puis vous avez un bateau sur la douce. Surtout j'ai de l'électricité gratuite à volonté, quoi. J'ai Un générateur? Non, c'est des panneaux solaires. Ah oui, très bien. Il y a 30, Il n'y a pas là. il y a 30 panneaux solaires, D'accord. de 300 watts chacun, Sur le bateau? sur le bateau. D'accord. Faudra en mettre un. Donc j'ai 2 moteurs électriques, j'ai un jacuzzi sur le pont avant, Ah oui. puis après j'ai tout le confort évidemment, j'ai internet, machine à laver, oui bien sûr, micro-ondes. Donc vous pouvez les aider à bricoler ici. Voilà, Ici, quand je sais ils pas ont s'il y a besoin... l'électricité, il y a Ah non, alors- le gaz pour le... Alors moi ce que je fais c'est que j'amène, à chaque fois que je viens les voir, j'amène une petite batterie qui permet de recharger. Ouais, Et donc s'ils ont besoin, ils branchent sur ma petite batterie et comme ça ils rechargent leur téléphone. le téléphone. Là aujourd'hui ils ne me l'ont pas demandé, donc bon. Voilà, c'est des petits trucs, c'est rien du tout. Moi je m'occupe pas, enfin sauf exception, mais je m'occupe pas de leur amener à manger. Sauf une fois quand Manon m'avait demandé des yaourts, là donc je suis passé, j'ai pris un pack de 16 yaourts et puis voilà. Mais bon. Sinon je sais qu'il y a d'autres gens, chacun se spécialise quoi. Les petites mamies qui vont faire des courses, ça leur fait plaisir, et elles prennent un petit peu pour les SDF, donc je leur laisse ce plaisir là quoi. Apparemment il manque pas de denrées. Ce qui manque c'est d'un toit. C'est d'un toit. D'un toit. Eh oui, il manque de l'essentiel quoi. Comment vous trouvez leur tente, Alors, tente. les anciennes tentes? Alors, je sais ici- pas, alors, c'est ici- pas des marques, mais on va pas citer de marque. Mais Non, c'est non, vraiment mais léger, quoi, hein. bien sûr c'est très léger. Aujourd'hui ça va, il fait beau. Et puis les températures sont pas négatives. Mais la semaine dernière, il y a eu du vent, et il y a eu des températures négatives. Et la semaine prochaine, il va y avoir à nouveau des températures négatives. Et puis après l'été, c'est le risque des températures beaucoup trop. Oui, bon, après l'été, faut être honnête, l'été c'est moins gênant quoi. C'est surtout en hiver que. Bah oui, l'été, bon, ils campent dans les bois, c'est pas gênant. Hein. Là, on n'est pas prévu. Oui. Moi j'ai fait ça longtemps. Ah oui. Pendant 2 ans, j'ai sillonné la France en faisant du camping. Mais je le faisais que l'été. Et puis quand il pleuvait, je le faisais pas. Parce que j'étais libre. Voilà. Bon, il y a un message à faire passer. Oui, monsieur le maire de Dax, bougez-vous s'il vous plaît. Ah, mais lui, il dit qu'il travaille sans faire de la publicité. Oui, ben moi je vais en faire de la publicité, moi. Ben, on sait jamais si je le croise. À une réception, vous savez. Je m'habille un peu bien, je change la casquette, je mets. Il est venu vous voir et il vous a amené des trucs, non? Non. Ils sont Non, pas passés jamais. par là? Non, non. Jamais. Les élus, les adjoints sont pas passés? Non, non, jamais. Enfin, Même sous le pont. à ma connaissance. Alors, les élus de l'opposition, je pense qu'ils ont dû... Ils sont passés, ils ont fait des L'opposition, photos. ouais. Alors après, L'opposition est passée. oui, oui. Oui, mais enfin bon, l'opposition, par principe, elle peut rien décider, quoi. Donc, elle peut protester, elle peut dire qu'il faut nous épauler, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Le seul qui décide, c'est monsieur le maire, quoi. Donc, il faut qu'il bouge urgemment. C'est pas de sa compétence. Ah oui, je sais, oui, oui. Oui, oui. En même temps, réquisitionner, ça pourrait être sa compétence. S'il trouve le logement qui va vous bien. savez, en mer, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'ancre et puis il y avait plusieurs bateaux qui étaient accrochés avec moi. Et il y en avait un qui avait une amarre qui était très usée parce que ça faisait des mois qu'il était à l'ancre et l'amarre était en train de casser. Ah. Donc je me suis arrêté, j'ai été à la capitainerie, j'ai dit je vous signale que tel bateau là-bas, il va bientôt s'en aller. Donc ça, c'est la solidarité des gens de mer. Ouais. Et ben, j'aimerais bien qu'il y ait une solidarité des humains à Dax. Voilà, que ceux qui ont tout, qui ont un boulot, qui ont une voiture, qui ont un salaire, ils disent bon bah écoutez, Ou des grandes maisons. voilà, ou des grandes maisons, au moins pour l'hiver. Bon, je dis pas qu'il faut reloger gratuitement des gens comme ça à vitam aeternam, mais au moins l'hiver, voilà, au moins l'hiver. C'est un minimum. D'ailleurs, il me semble que l'abbé Pierre avait. Il y aurait 10% de logements vides à Dax. Alors, ça, je sais pas. 10%. Ça, je sais de pas. logements vides. Ouais. 10%. C'est les chiffres. Alors, je sais pas combien ça représente de logements, mais pour 10 personnes, je pense que c'est suffisant. Oui, oui, bien sûr. Ouais.
Et encore là, il n'y en a que 10, mais il y en a d'autres qui sont en centre-ville et qui... il y en a d'autres aussi. Ah oui, Oui, moi je sais, j'ai vu des sans-abri qui squattaient des maisons, bon, je dirais pas ni qui ni où, mais j'en ai vu moi. Hein. Donc voilà, nous on fait des choses... voilà, nous on fait des choses honnêtes, voilà. Eh oui, mais voilà, on n'a pas le droit de squatter, c'est interdit de squatter. Bon. oui, mais c'est préfet prend pas les réquisitions. Eh ben oui. Donc nous on essaye de faire appliquer la loi. Donc voilà, on met les pieds dans le plat. Oula. Sur cette planète, tout être vivant, même les virus, les poissons, les oiseaux, les mammifères ont tous une manière de vivre et un lieu propice à se développer. Même les végétaux, il y a les végétaux de montagne, il y a les coraux, il y a tout ce qu'on voudra. Et en fait, l'humain avec son intelligence est le seul qui s'interdit ou qui interdit à ses confrères d'avoir un logement. Je trouve ça extraordinaire et même qu'il le bousille, c'est vrai. Et donc je trouve que quand même c'est quand même quelque chose à faire remonter pour les philosophes et tout, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça interpelle. Même le virus a besoin d'avoir un terrain propice pour se développer. Voilà, un hôte, un lieu. Voilà. C'est ce que je pouvais vouloir ajouter. Et voilà.